Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous avez déjà sorti vos tapis et vous êtes prêtes. Donc, on va tout de suite commencer. Mais grandissez-vous. Gardez le dos droit, descendez les épaules. Allongez la nuque, rentrez le menton. Ne cambrez pas trop, le bas du dos, descendu vers le tapis, vous rétroversez légèrement le bassin et vous vous tenez droit. Et vous allez faire 2 grandes respirations avec les 2 bras aussi. Sur la prochaine inspire, vous commencez à lever les 2 bras. Inspirez et puis sur expiration, vous descendez les bras. Et encore une fois, faites toute longueur de l'inspire que vous levez les 2 bras lentement. Et après, tournez les paumes de main vers la terre et vous descendez toute longueur de l'expiration les 2 bras. Après, vous allez croiser les doigts devant vous. Tournez les 2 mains vers le tapis. Et sur la prochaine inspiration, vous levez les 2 mains et vous étirez. Inspirez encore une fois dans la posture et sur la prochaine expire, vous descendez doucement les 2 bras. Et vous allez mettre la main gauche à côté de vous et tourner la paume de main vers le ciel. Vous allez mettre la main droite sur les côtes, donc avec la pouce vers derrière et les autres doigts regardent vers l'avant. Inspirez et vous allez commencer à faire une inclinaison à gauche sur expiration. Et vous restez dans cette posture. Vous faites attention de rester dans le plan frontal. Vous baissez pas l'épaule vers l'avant. Et relâchez pas non plus la tête, ni vers le bas, ni vers l'avant. La tête, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et je vous ai fait tourner la paume de main vers le ciel pour que vous ne poussez pas énormément la main dans le tapis. Vous gardez le poids du corps uniquement avec vos muscles du dos. Gardez les fessiers sur le tapis. Encore une grande inspiration. Expirez. Vous allez revenir sur la prochaine inspire. Et quand vous revenez, c'est pareil. Vous ne poussez pas la main dans le tapis. Vous essayez de vous tirer dans l'axe. On va faire l'autre côté. Vous posez l'autre main à côté de vous, la main droite. Tournez la paume de main vers le ciel et mettez la main gauche sur les côtes. Donc ce n'est pas sur le côté, c'est vraiment plus haut, sur les côtes. Inspirez. Et expirez, vous allez commencer à faire cette inclinaison. Et quand vous vous sentez bien, quand vous êtes bien, vous arrêtez. Il ne faut pas forcément décentrer beaucoup. Juste que les 2 fessiers restent sur le tapis. Donc attention de ne pas lever les fessiers. Et pareil, votre coude vous tire vers le haut, ne lâchez pas la tête. Vous sentez une grande ouverture dans les côtés. Commencez à sentir les effets de cette grande ouverture. Et faites encore une respiration complète. Et vous revenez dans l'axe sur la prochaine inspiration. On va faire encore une grande inspiration. Levez les 2 bras. Inspirez. Et expirez. Déposez les 2 mains sur les cuisses. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez un peu les yeux. Et observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Où est-ce qu'on a déjà travaillé?
Agrandissez-vous. Vous allez doucement ouvrir les yeux. Et on va se mettre à quatre pattes. Voilà, vous êtes à quatre pattes. Voilà, les mains sont en dessous des épaules. Les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Et nous allons faire l'enchaînement de chien-chat avec les jambes et les bras. On va commencer par le bras gauche et la jambe droite. Donc, sur la prochaine inspiration, donc vous levez la tête légèrement, vous cambrez un peu le bas du dos et en même temps, vous allez lever le bras gauche et la jambe droite tendue vers l'arrière. Vous faites le flex avec le pied. Expirez, déposez la main et vous allez ramener le genou vers le front et vous arrondissez le dos. Et on continue encore le même bras et la même jambe. Inspire, déposez juste la main et le genou vient vers l'avant, vers le front. Expire. Et encore une dernière fois, le bras gauche, la jambe droite. Et sur expiration, vous allez ramener le genou vers le front. Et vous déposez le genou. On va faire tout de suite l'autre côté. Donc, inspirez, levez un peu la tête. Et vous levez le bras droit et la jambe gauche. Faites le flex en arrière avec le pied. Expire, déposez la main et continuez avec les genoux qui approchent le front. Arrondissez le dos, expirez. Inspire, levez la jambe gauche et le bras droit. Et expirez. Et une dernière fois. Et expirez. Et déposez le genou et vous allez venir vous asseoir sur les talons. Déposez le front devant vous dans la posture de l'enfant. Mettez les deux bras le long du corps et relâchez-vous. Sur la prochaine inspire, vous allez vous redresser doucement, lentement. Revenez à quatre pattes. Et sur la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite derrière vous, juste la jambe droite. Vous posez les orteils sur le tapis. Les deux mains et le genou gauche reste sur le tapis. Et puis, sur la prochaine inspire, vous allez juste lever le bras gauche vers le ciel et vous tournez, tournez, tournez en même temps. Tournez la tête aussi, suivez avec la tête la main gauche qui monte. Faites encore deux grandes respirations dans la posture. Et puis sur la prochaine expire, vous descendez la main, vous allez poser le genou droit sur le tapis et on va faire l'autre côté. Vous tendez la jambe gauche derrière vous. Et sur la prochaine inspiration, vous levez le bras droit et vous tournez la tête, tournez aussi, suivez la main droite qui monte. Et vous faites encore 3 respirations dans la posture. Si c'est trop exigeant pour la poignée, vous pouvez vous mettre sur le coude avec votre bras gauche. Et lorsque vous aurez terminé les 3 respirations, vous descendez le bras sur la prochaine expire. Et vous allez poser le genou. Et vous allez venir vous asseoir sur les talons. Vous allez croiser les doigts derrière le dos. Et puis
puis, vous faites une grande inspiration dans la posture, comme ça, assis. Et sur expire, vous vous penchez en avant. Vous levez juste légèrement les deux bras aussi, qui décollent du bas du dos. Et vous déposez le front sur le tapis. Donc, vous étirez vers le plafond avec les deux bras, mais pas énormément, juste un petit peu. Vous tirez les deux bras derrière. Vous faites encore une respiration. Et puis vous revenez sur la prochaine expire, redressez-vous lentement. Défaites les deux bras. Et asseyez-vous, vous sortez les deux jambes devant vous. Et asseyez-vous. Vous allez venir dans la posture de papillon, joignez les deux plans de pied, attrapez les chevilles, grandissez-vous, rentrez un peu le menton pour bien allonger la nuque. Et au début, on n'arrive pas forcément à ouvrir beaucoup les hanches. Envoyez la détente à chaque expiration dans les hanches et essayez d'ouvrir un petit peu plus à chaque fois quand vous expirez. Puis vous pouvez aussi avancer avec les deux mains vers les orteils. Vous les attrapez un peu plus en avant et puis peut-être vous pouvez aussi commencer de pencher la tête, arrondir le dos. Ça vous aide aussi d'ouvrir les hanches. Et puis, commencez de vous relâcher dans la posture. Ça fait du bien. Relâchez la tête, laissez aller les hanches. Faites des grandes inspirations et des grandes expirations. Encore une grande respire. Puis vous allez vous redresser doucement sur la prochaine inspiration. Et fermez les deux genoux. Aidez avec les deux mains de fermer les genoux. Et vous allez venir vous accroupir. Vous venez sur les deux pieds. Déposez les deux mains devant vous. Et on va se mettre debout, donc doucement, comme on fait toujours. Vous mettez les deux mains sur les genoux, vous poussez le bassin vers le plafond, gardez les genoux pliés, vous relâchez la tête. Et après, sur la prochaine inspire, vous poussez les deux mains sur les genoux ou les cuisses et vous vous redressez, vertèbre après vertèbre. Ouvrez les pieds à largeur de bassin, tournez les paumes de main vers devant et fermez un peu les yeux. Vous êtes dans la posture de la montagne. Sentez les deux pieds bien ancrés dans la terre. Et sentez la force de la montagne dans cette immobilité. La force qui remonte sur un bras et après qui descend sur l'autre bras. Et puis votre tête, c'est le sommet de la montagne. Faites encore une grande inspiration. Et sur la prochaine expire, relâchez les bras et ouvrez les yeux. Vous allez ouvrir les deux pieds plus larges que le bassin, au-delà des épaules, et garder les deux pieds parallèles. Puis vous allez lever les deux bras, donc ouvrez sur le côté, puis pliez les coudes. Les paumes de main se regardent. Sur la prochaine inspiration, vous allez plier les genoux.
posture du cavalier. Inspirez, remontez, tendez les deux jambes. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Vous allez rester avec les genoux pliés dans la posture pendant 3 grandes respirations, si c'est possible. Évidemment, si c'est difficile, vous quittez plutôt, vous quittez quand vous voulez. Concentrez-vous au niveau des abdominaux, vous serrez les abdominaux, ça va vous aider à vous concentrer à la respiration. Observez en même temps comment vous vous sentez. Et lorsque vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez revenir, tendre les jambes et relâcher les 2 bras sur une prochaine expire. Vous allez fermer les pieds. Vous allez mettre les 2 bras derrière la tête, croiser les doigts. Faites une inspiration dans la posture au centre et sur expire, vous allez tourner tout le corps à droite depuis les chevilles, donc les pieds restent par terre sur le tapis, mais tout le corps tourne et vous revenez sur la prochaine inspire. Et après, vous allez continuer à gauche. Revenez au centre. On va encore faire 2 fois à chaque côté. Expire, tournez. Inspire, revenez au centre. Ouvrez bien les coudes. Vous ne les voyez presque pas dans les périphériques des yeux. Et une dernière fois, vous tournez toujours sur expiration. Et relâchez les 2 bras. Vous allez ouvrir encore une fois en grand les 2 jambes, peut-être même encore plus grand que tout à l'heure. Donc vous faites une grande ouverture. Gardez toujours les pieds parallèles. Et puis, vous allez vous pencher en avant et vous mettez les 2 mains sur le tapis devant vous. Donc, les 2 mains sont côte à côte. Vous gardez les 2 jambes tendues. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit et vous montez le bras vers le ciel et vous tournez la tête aussi en même temps. Et vous regardez vers la main droite qui est montée. Restez pendant 3 respirations dans la posture. Et donc, essayez de bien ouvrir la poitrine. Repoussez-vous par la main qui est posée sur le tapis. Essayez d'être ouverte. Tournez la tête vers le plafond. Soyez complètement dans la posture. Si c'est trop exigeant pour les jambes, vous pouvez un petit peu plier les genoux. Et si vous avez terminé, vous ramenez la main droite devant vous. Puis vous attrapez les coudes et vous relâchez la tête et vous pliez un peu les 2 genoux. Relâchez-vous, laissez aller le dos. Laissez aller la tête, relâchez complètement la tête. Et sur la prochaine inspire, on va faire donc l'autre côté, vous déposez à nouveau les 2 mains devant vous. Et sur l'inspiration, vous allez lever donc le bras gauche, vous tendez les 2 jambes
Et vous suivez avec la tête la main gauche qui est montée vers le plafond. Et vous faites à nouveau 3 grandes respirations. Essayez de vous repousser du sol. Ouvrez la poitrine, redressez-vous. Soyez vraiment complètement avec tout votre corps dans la posture. Et lorsque vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous déposez doucement la main. Et à nouveau, vous pliez les 2 jambes, les 2 genoux, vous attrapez les coudes et vous relâchez la tête. Et après, vous allez déposer les 2 mains devant vous et vous allez déposer. Donc, vous fermez les pieds, vous approchez les pieds. Vous déposez un genou et puis l'autre genou sur le tapis et vous venez dans la posture de l'enfant. Donc asseyez-vous sur les talons et déposez le front devant vous. Vous pouvez même poser le front sur les 2 poignets. Donc vous mettez les 2 poignets sur l'autre. Comme ça, vous posez le front sur les 2 poignets. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez mettre les 2 mains à côté de la tête. Et revenez, redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Puis sortez les 2 jambes devant et asseyez-vous sur le tapis. Bon. Nous sommes arrivés à notre grande posture du jour. On a déjà bien travaillé avec les lombaires et les côtés, donc vous êtes bien préparés. On va faire la posture de Ardha Martyandrasana, une posture de rotation assise qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais là on va rester pendant assez longtemps dans cette posture. Donc vous avez les 2 jambes devant vous. Vous pouvez les allonger et moi je vous propose que vous allez plier donc d'abord la jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Vous pouvez déjà rester comme ça avec la jambe droite allongée, mais je vous propose d'essayer de plier aussi la jambe droite à côté de vous. Si ce n'est pas agréable, vous la gardez allongée. Voilà. Et puis, vous allez donc mettre la main la main droite sur le genou gauche. Et vous allez mettre la main gauche derrière vous. Vous allez faire une grande inspiration, levez votre bras gauche. Et sur expire, vous tournez la tête et vous déposez la main derrière vous. Et vous êtes dans la posture de Ardha Martyandrasana. La main gauche derrière vous, elle n'est pas complètement posée, sinon vous tombez en arrière. Vous êtes sur les bouts des doigts. Et cette main, elle vous repousse pour être vraiment bien droite. Il y a un contact cuisse-abdomen. Donc vous repoussez votre genou gauche vers le ventre. Descendez les épaules. Et vous rentrez un peu le menton. Vous ne levez pas la tête non plus. Et puis vous allez progresser dans la posture. Vous inspirez. Et dans chaque expiration, vous pouvez peut-être tourner un petit peu plus encore vers l'arrière. Mais juste un peu, ce n'est même pas nécessaire, seulement si vous sentez que vous pouvez encore aller un peu plus loin.
Grandissez-vous, étirez le sommet de la tête vers le ciel. Et il y a encore une variante, si vous êtes très confortable et très à l'aise dans la posture, que vous pouvez mettre même votre coude droite devant votre genou gauche et vous tendez le bras. Mais continuez toujours de progresser avec la colonne vertébrale qui tourne vers l'arrière. Le bras n'est pas du tout nécessaire. C'était juste une proposition si vous avez envie, essayez. Parce que ça pousse encore plus loin le genou gauche. Donc ça vous aide de vous tourner encore plus vers l'arrière. Vous faites encore 2 grandes respirations. Puis sur la prochaine expire, vous venez doucement tourner au centre et vous sortez les 2 jambes, vous les mettez devant vous, vous posez les 2 pieds devant vous, vous allez mettre les 2 mains derrière vous et nous allons faire 3 fois juste en dynamique le tabrakalpi. Donc sur la prochaine inspire, vous levez un peu le bassin, expirez, descendez. Inspire, levez le bassin, la tête suit le mouvement, mais vous ne relâchez pas la tête en arrière. Déposez sur l'expire et encore une dernière fois. Et expire. Bon, on va faire l'autre côté, donc vous allez déjà observez un petit peu comment vous êtes après une côté, donc où est-ce que ça agit, où est-ce que vous sentez déjà le travail. Après vous allez allonger les 2 jambes et donc vous mettez maintenant la jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Donc si vous avez gardé la jambe allongée, vous gardez maintenant aussi. Si vous avez plié, vous pliez la jambe gauche à côté de vous. Vous mettez la main gauche sur le genou droit, vous posez la main droite derrière vous. Vous allez faire une grande inspiration, levez le bras droit et puis commencez à tourner sur expiration et vous déposez la main derrière vous. Donc un peu derrière les fessiers avec la pouce vers les fesses et les autres doigts regardent derrière. Vous faites à nouveau une revisite de votre corps, comment vous êtes dans la posture. Donc, vous observez s'il y a bien une contact cuisse-abdomen. Vous descendez les épaules, ouvrez la poitrine. Vous pouvez légèrement plier le coude pour ne pas poser le poids du corps sur la main droite. Rentrez un peu le menton pour allonger la nuque. Et vous êtes droite. Et à chaque expiration, essayez de tourner un petit peu plus. Ou pas, c'est comme vous vous sentez. En tout cas, faites des grandes respirations profondes. Et si vous vous sentez prête, si vous avez fait, vous pouvez à nouveau mettre le coude gauche devant le genou droit. Observez si ça ajoute quelque chose à votre posture, à votre pratique, le changement du bras. Et essayez de vous relâcher. Sentez-vous bien dans cette posture. Soyez pas crispé. Soyez détendu, même si ça fait mal, même si c'est un peu désagréable.
Sentez-vous bien. Toujours redressez-vous vers le ciel. Vous faites encore 2 grandes respirations. Et après la prochaine expire, vous retournez doucement, lentement, vous relâchez, vous sortez les 2 jambes. Vous allez les allonger devant vous. Vous mettez les 2 mains derrière vous. Et on va faire 3 fois à peu près la même chose, sauf que vous gardez les jambes tendues. Donc sur la prochaine inspire, vous poussez le bassin, vous gardez la jambe tendue. Expirez, descendez. Et encore 2 fois. Inspire, levez le bassin vers le ciel. Expirez. Et la dernière fois. Et expirez. Tout ça, c'est pour se remettre en axe après des postures asymétriques. Donc vous allez venir au début de votre tapis, attrapez les genoux, tendez les 2 bras devant vous et venez vous allonger doucement, lentement, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez attraper la tête et déposer la tête doucement. Puis allongez les 2 jambes. Mettez les 2 bras le long du corps. Et relâchez-vous. Venez vous asseoir dans le tailleur. Joignez les 2 mains devant le cœur. Fermez les yeux. Faites une grande inspiration. Expirez lentement. Ouvrez doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.